Il les a trouvés menteurs. Comment l'a-t-il su? Il n'était pas en accord avec la parole. Si un homme dit, cette Bible dit dans Hébreux 13, 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il dise, le jour des miracles est passé, cet homme est un menteur. Si la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, que partout elles disent la même chose et que tous ceux qui furent baptisés dans les temps bibliques le furent au nom de Jésus-Christ. Alors celui qui leur ordonne d'être baptisé par aspersion ou quelque chose comme cela, cet homme est un menteur et il se révèle être un faux prophète. J'espère que je ne blesse pas vos sentiments, mes frères. L'heure n'est plus au ménagement. Il est temps d'enlever vos gants et de prendre l'évangile à pleine main. Vous voyez, c'est la vérité. Montrez-moi quelque chose qui contredise cela. Montrez-moi où quelqu'un fut baptisé d'une autre façon qu'au nom de Jésus, en dehors de l'Église catholique. Si vous avez été baptisé de cette façon, vous n'êtes pas dans l'Église chrétienne. Vous êtes dans l'Église catholique, par votre baptême. Dans leur Sunday Visitor, on pose la question dans le catéchisme. Y aura-t-il des protestants sauvés? Ils répondent, oui, beaucoup, parce qu'ils ont notre baptême et d'autres choses semblables. Ils disent, ils se réclament de la Bible. Et la Bible dit de baptiser au nom de Jésus-Christ, que nous avons retiré pour mettre à la place au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils s'y sont soumis parfaitement. Vous voyez, ce n'est pas un baptême chrétien, c'est un baptême catholique. Avez-vous entendu l'autre soir? Avez-vous été baptisé du baptême chrétien? Du baptême chrétien de Christ, de Jésus-Christ? Et non pas dans quelques titres. Le verset 3 maintenant. Et tu as patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Pour mon nom, avez-vous remarqué qu'ils avaient de la patience? Ils avaient souffert à cause de quoi? De son nom. Voyez-vous comment ce nom s'est maintenu dans cette église-là? Et observez maintenant comment, au cours de la semaine, nous verrons ce nom s'effacer peu à peu et se transformer en un autre nom. Tu as de la patience, tu as travaillé, etc. À cause de mon nom. Ils ont souffert pour son nom, pour garder le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute église, au-dessus de toute chose. Donnons-lui la première place. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Si vous devez célébrer un mariage et que quelque chose n'est pas en ordre entre les conjoints, ne les mariez pas. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas librement dire « Je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ », laissez-les aller. Très bien. Si vous devez baptiser quelqu'un, baptisez-le au nom de Jésus. S'il y a quelque chose que vous ne puissiez pas faire au nom de Jésus, ne le faites pas. Si quelqu'un dit « Venez boire un verre », vous ne pouvez faire cela au nom de Jésus. Alors ne le faites pas. Quelqu'un vous dit « Faisons une partie de cartes ». Vous ne pouvez faire cela au nom de Jésus. Alors ne le faites pas. À votre partie de bridge, vous ne pouvez pas dire une petite plaisanterie obscène au nom de Jésus. Alors ne le faites pas. Vous ne pouvez porter des shorts au nom de Jésus. Aussi ne le faites pas. Je pourrais continuer, mais vous savez de quoi je parle. Bien, vous ne pouvez faire cela. Ce que vous ne pouvez pas faire en son nom, ne le faites pas, parce qu'il a dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons parler de la réprimande au verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Oh,
J'ai quelque chose contre toi. Verset 3. Et tu as patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi. Ne serait-ce pas une bonne chose pour ce tabernacle aujourd'hui? Certes, ce que tu as fait est très bien, et tu as eu beaucoup de patience, et tu as souffert longtemps. Tu as pris parti pour mon nom. J'apprécie tout cela. Je te loue pour cela. C'est très bien. Et j'ai vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ou autre chose, et que tu les as trouvés menteurs. Ils ne sont pas conformes à la parole. J'apprécie tout cela. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné cet amour que tu avais autrefois pour ces bonnes vieilles réunions du Saint-Esprit. Et tu as commencé à rétrograder dans ce formalisme. Et tu viens avec le Notre Père. Quelle folie, vous voyez? Oh, cette société où pour chanter dans le chœur, on doit mettre une longue robe où tout n'est que manicure, coiffure et maquillage. Et quant à leur manière de chanter, je préfère n'en rien dire. Il n'y a pas longtemps, il y a une bande d'individus que j'aurais certainement fait sortir si ce n'avait été une réunion d'Oral Roberts. J'étais à la convention des hommes d'affaires chrétiens, j'allais parler ce soir-là, ils ne pouvaient tenir cette réunion à l'hôtel. C'est pourquoi on nous avait conduits à la salle d'Oral Roberts. Alors que j'étais assis dans le bureau d'Oral, il y avait là un groupe de jeunes gens et de jeunes filles pentecôtistes. Ils étaient environ 30 à 40 qui allaient chanter une sorte de petite... Cela avait l'air d'être une sorte d'ouverture de l'une de ces personnes dont me parle Becky, Tchaïkovski, ou quelque chose comme cela. Je ne sais pas. Des chants de ce genre-là, de la musique classique, pendant que dans la salle, les frères recueillaient l'offrande, tous ces garnements avaient pris chacun une tasse et faisaient semblant d'être aveugles, lançant toutes sortes de plaisanteries, se taquinant entre garçons et filles et parlant comme vous ne pourriez jamais l'imaginer. Et avec la peinture que ces filles avaient sur la figure, on aurait presque pu repeindre la salle d'Oral. Et ces gens-là se donnaient le nom de pentecôtistes. Ils avaient perdu leur premier amour. Je suis parfaitement d'accord avec David Duplessis quand il dit « Dieu n'a pas de petits-enfants ». Les méthodistes ont des petits-enfants. Les baptistes ont des petits-enfants. Nous avons des petits-enfants pentecôtistes. Mais Dieu, lui, n'en a pas. Vous êtes des fils et des filles. Vous ne pouvez pas vous réclamer pour entrer de votre maman ou de votre papa, sous prétexte qu'ils étaient des hommes et des femmes de bien. Vous devez payer le même prix qu'eux. Vous devez naître comme eux. Dieu n'a pas du tout de petits-enfants. Vous êtes un fils ou une fille. Vous n'êtes pas un petit-fils ou une petite fille, certainement pas. Je suis allé à une réunion dans une belle église de l'Assemblée de Pentecôte. Vous auriez dû voir ces femmes se disperser lorsqu'elles m'ont vu entrer. Ces shorts, ces cheveux coupés, à moitié habillés, ces vêtements leur collant au corps, comme la peau à une saucisse de Vienne, des femmes pentecôtistes, vêtues de façon aussi provocante. Vous aurez à répondre de cela le jour du jugement. Vous êtes coupable d'adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si vous vous présentez devant un homme de cette façon, qui est le coupable? Vous ou l'homme? Soyez juste. Évitez l'apparence même du mal. Vous comprenez? Voilà. Ce soir donc, nous allons étudier le deuxième âge de l'Église. Je vois beaucoup de personnes qui prennent des notes et c'est pourquoi je veux dire les choses clairement chaque fois. Le deuxième âge de l'Église est appelé l'âge de Smyrne.
L'âge de Smyrne a commencé à la fin de l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse s'est étendu de 55 à 170 de notre ère. L'âge de Smyrne a commencé en 170 et a duré jusqu'en 312. Cette église fut une église persécutée. C'est elle qui porte la couronne de martyr. Elle est l'église de la tribulation. Et la promesse de Dieu pour elle, pour l'église élue en elle, était de recevoir une couronne de vie. Chaque église avait une étoile qui était dans la main de Dieu et qui représente le messager de cet âge de l'église. Au mieux de ma connaissance, car la Bible ne dit pas qui ils sont. Le messager de l'âge de l'église d'Éphèse fut Paul, car c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse et qui fut le pasteur de cet âge d'église. C'est lui qui apporta la lumière à l'église jusqu'à ce que Jean la reprit. Après cela, il y eut Polycarpe et les suivants. Pour l'âge de Smyrne, je crois à cause de tout ce que j'ai pu trouver à son sujet, que le messager fut Irénée. Je veux vous donner la raison pour laquelle j'ai choisi Irénée plutôt que Polycarpe. La plupart des pasteurs et des docteurs de la Bible pensent que cet ange était Polycarpe. Polycarpe fut disciple de Jean, c'est vrai, et Polycarpe scella son témoignage par le martyre. On le tua d'un coup de poignard au cœur. Il était un grand homme, un homme remarquable, un homme pieux et doux. C'est sans aucun doute l'un des plus grands chrétiens qu'il y ait jamais eu. Et il n'y avait rien dans sa vie que l'on pût lui reprocher. Voici pourquoi j'ai choisi Irénée. Je pense qu'Irénée était plus près de l'écriture que Polycarpe. Polycarpe inclinait plutôt vers l'idée romaine d'établir une organisation, tandis qu'Irénée y était fermement opposé et dénonça formellement cela. D'ailleurs, comme nous le savons tous, ce grand débat aboutit au concile de Nicée. L'un des plus grands points de litige fut de savoir si Dieu était trois ou un. Irénée prit le parti de ceux qui disaient que Dieu était Dieu, un Dieu unique. Je pourrais vous lire juste une petite citation dans le livre Les Pères prénicéens, premier tome, page 412, si vous voulez le noter. Tome 1 des Pères prénicéens. Vous pourriez lire le tout. Il y a plusieurs phrases. Je vais lire tout à la fin. Il y a environ 20 ou 30 lignes, mais je ne lirai pas tout, seulement une partie. Toutes les autres expressions font ressortir les titres d'un seul et même être. Vous voyez, ils parlent de celui qu'ils appellent Père, Fils et Saint-Esprit. Et il dit, ce sont des titres, pas des noms, ce sont des titres d'un seul être. C'est exactement ce que nous enseignons encore aujourd'hui. Comme par exemple, le Seigneur est Père de tous, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur et d'autres de ce genre. Ce ne sont pas des noms et des titres d'une succession d'êtres différents, mais ceux d'une seule et même personne. Amen. Par le nom duquel le Dieu unique, le Père, c'est lui qui a accordé le don de l'existence à toute chose. Irénée disait que tous ces titres sont résumés en un seul nom, en un seul Dieu, et ce sont seulement les titres de ce qu'il est. Il est la rose de Saron, c'est ce qu'il est, c'est un titre. Il est l'étoile du matin, il est l'alpha, il est l'oméga. Ce sont les titres de ce qu'il est. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu, et son nom est unique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'Irénée avait raison dans son interprétation de l'Écriture. Encore une chose que j'aimerais vous lire.
et qui se trouve dans le livre. Comment cela est-il arrivé? De R.C. Hazelton. C'est l'histoire des églises primitives, page 180. Les dons spirituels du temps d'Irénée de l'an 177 à 202. La raison pour laquelle je cite ceci, c'est que c'est enregistré et que nous notons ce qui est écrit dans ces livres. C'est du temps d'Irénée que la plus grande partie de l'Église apostolique de France eut tous les dons du Saint-Esprit. Cela est venu à la suite de son enseignement. Vous voyez, à Lyon, les disciples d'Irénée parlaient en langue. Il n'était pas rare de voir un mort revenir à la vie. La guérison était un événement quotidien dans toutes les églises évangéliques en tout lieu. Cet Irénée savait enseigner. Les miracles étaient fréquents. En fait, il y avait toujours dans ces églises l'une ou l'autre de ces manifestations miraculeuses de la présence de Dieu, soit par des visions ou des interruptions des lois naturelles, ou par des miracles, pour rappeler aux chrétiens évangéliques de ce jour qu'ils étaient parmi ses disciples bien-aimés. Mais dans les histoires du passé, nous ne pouvons recueillir un seul exemple de résurrection des morts de la première église romaine. Ceux qui nous racontent cela sont des gens qui n'ont aucun intérêt dans aucune des parties en présence. Ils disent simplement la vérité. Ce sont des historiens. C'est pourquoi je pense que c'est Irénée, parce que vous voyez, il avait la même foi que celle que Paul, et les disciples avaient transmise. C'est pourquoi je pense qu'il était l'ange de l'église de Smyrne, parce qu'il avait le même enseignement scripturaire et les mêmes enseignements scripturaires sur la base de la parole de Dieu produiront toujours les mêmes résultats en tout temps. Si vous prenez simplement la formule de Dieu et la mettez en application à la lettre, sans vous soucier de ce que diront les églises et que vous la suiviez simplement selon ce qu'elles vous indiquent, cela produira les mêmes résultats. Et c'est ce qu'a fait Irénée. Examinons le contexte dans lequel est placée cette église. C'est le troisième âge de l'église. Il est appelé l'âge de Pergame. Cet âge a commencé en 312 et a duré jusqu'en 606. Les caractères de cet âge sont la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'établissement de l'autorité papale et le mariage de l'Église et de l'État. La récompense est la manne cachée et un caillou blanc. Pour l'étoile, pour l'ange de cette Église, d'après tout ce que le Saint-Esprit m'a laissé voir, j'ai choisi Martin. Ce fut la révélation qui m'en a été donnée à la suite de la lecture de l'histoire des saints de cette époque. J'ai choisi Martin parce qu'il fut un homme pieux. À mon avis, il avait 10 fois plus que Patrick le ministère d'apôtre. Patrick était le neveu de Martin. La sœur de Martin était la mère de Patrick. Martin était par conséquent l'oncle de Patrick. Martin a vécu de 315 à 399. La raison pour laquelle je l'ai choisi, de préférence aux autres saints de ce temps, c'est à cause de la manière dont il s'est comporté. Et sous l'inspiration de Dieu, je ne crois pas que l'Église catholique ne l'a pas canonisé. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est une raison de plus pour laquelle je l'ai choisi. Oui, et toutes ces choses que nous voyons, tout ce qui fait un ministère spirituel, cette église nicolaïte du début l'a repoussé. L'église nicolaïte a repoussé ces choses parce qu'elles étaient spirituelles. Et comme je l'ai déjà fait ressortir ici, l'église fut expulsée et la doctrine nicolaïte fut acceptée
de la majorité, mais la véritable Église était une minorité, comme cela a toujours été. Comme je l'ai dit dès le commencement, c'est Jésus qui a dit « Ne crains rien, petit troupeau, car c'est la volonté de votre Père de vous donner le royaume. » C'est pourquoi j'applique le sens du mot royaume à un royaume spirituel. Et nous avons un royaume spirituel. Nous en sommes tellement heureux. Et il y a un roi dans ce royaume. Souvenez-vous de ceci. Il est le roi des saints, de ceux qui ont été sanctifiés. Il est leur roi qui les conduit. La vie de Martin a été l'une des vies les plus remplies de miracles que l'on trouve dans tous les âges de l'Église. Dans tous les âges de l'Église, depuis Paul, il a été l'un des hommes les plus spirituels. L'un de ses premiers miracles fut, je crois qu'il était soldat. Un jour, il passa devant un homme étendu, gelé et frissonnant, et tous ceux qui voulaient, ou plutôt ne voulaient pas, mais qui auraient pu aider l'homme, passaient simplement à côté de lui, comme le sacrificateur et le lévite dans la parabole du bon samaritain. Mais quand Martin s'approcha, comprenant son devoir de croyant chrétien, lui qui n'avait qu'un manteau sur les épaules, il le coupa en deux avec son épée, en donna la moitié au mendiant et garda l'autre moitié. C'est ce soir-là que commença sa carrière, car Jésus-Christ lui apparut en vision, enveloppé dans le même manteau qu'il avait coupé en deux, ce qui accomplissait l'écriture qui dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Considérez donc ceci comme une leçon. Quoi que vous fassiez à autrui, c'est à Christ que vous le faites. Souvenez-vous-en. Disons cela tous ensemble. Frère Branham et l'auditoire répètent ensemble. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à Christ. Qu'importe donc ce que la personne pense de vous, c'est ce que vous pensez d'elle qui apporte la bénédiction. Ce fut son premier miracle et le début de son ministère. Il y aurait tellement à dire, mais je n'en aurai pas le temps, parce que je voudrais que vous reveniez demain soir et chaque soir. C'est pourquoi je ne veux pas vous garder trop longtemps. Bien, voici un autre miracle que j'ai choisi de vous raconter ce soir. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour détruire le paganisme et il était fermement opposé à l'Église de Rome. Il était en désaccord absolu avec tout ce qui venait des évêques de la première Église de Rome, qui devenait mondain, etc. Et il leur résistait. Il était assurément contre eux. C'est même un miracle qu'il ait pu subsister dans une époque pareille. Un jour, il était en train de détruire un bosquet païen et d'abattre un autel païen. Il y avait un arbre sacré placé près de l'autel païen. Il était en train d'abattre cet arbre et beaucoup de ceux qui étaient présents étaient irrités. Il leur dit « Attachez-moi du côté où penche l'arbre et laissez-le me tomber dessus. Si je ne suis pas un homme de Dieu, l'arbre me tuera. Si je suis un homme de Dieu, mon Dieu est capable de détourner cet arbre ailleurs. » C'est ce qui s'appelle un défi. Alors ils se mirent à couper l'arbre. Et quand l'arbre se mit à tomber, il se retourna et tua un groupe de spectateurs. Dieu le fit se retourner vers le haut de la colline. C'était un miracle. Oh, il y avait tout le temps des miracles dans ces réunions. Un autre miracle dont je pensais parler fut celui du bébé mort sur lequel il s'étendit. Il ressuscita après que Martin eut prié un moment pour lui. Un autre miracle étonnant se rapporte à un grand seigneur.
il se disposait à faire mettre à mort des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et bien entendu, il était le bras droit de l'évêque de la première église de Rome, qui était en fait un pape avant l'heure. Son nom était Damas, et il mettait à mort tous les chrétiens sur lesquels il pouvait mettre la main. La femme de ce grand seigneur était une païenne au cœur plein de ténèbres. Lorsque Martin, ce saint, vint pour intercéder, cette femme avertit son mari et lui dit que Martin voulait essayer d'intercéder pour ces chrétiens afin qu'ils ne soient pas tués. Évidemment, lorsque Martin arriva auprès de lui, cela ne servit plus à rien, parce que celui-ci n'était autre que le bras droit du pape. Aussi tua-t-il malgré tout ces chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais lorsque Martin voulut avoir une entrevue avec lui, les gardes l'arrêtèrent à la porte. Alors Martin tomba sur sa face et pria jusqu'à ce que Dieu lui ordonna d'entrer. Lorsqu'il se releva, il s'avança vers ces portes verrouillées et elles s'ouvrirent d'elles-mêmes, ce qui lui permit d'entrer. Or, tout ceci est historique. Ce ne sont pas de simples histoires racontées par quelqu'un qui écrivait à son sujet. D'une façon ou d'une autre, cela leur causerait du tort. Même s'il ne s'agissait que de légendes religieuses, pour ce qui est de l'Église romaine, il ne mentionnerait pas de telles choses. Mais vous voyez, l'histoire relate la vérité. Martin continua à avancer à la barbe des gardes et de tous, jusque devant le grand Seigneur. Mais celui-ci ne voulut pas honorer le serviteur de Dieu, et cela ne montre pas de bien belle manière. Il détourna la tête et refusa de l'honorer. Mais savez-vous ce que fit Dieu? Martin essaya de parler à ce haut personnage, mais celui-ci gardait la tête détournée. Et Dieu fit en sorte que ce païen manifeste du respect envers son serviteur. Il mit simplement le feu à son siège et il fut bien obligé de se lever et de se tenir debout. Or, ceci, c'est l'histoire biblique. C'est raconté dans le concile de Nicée. Il dut honorer le serviteur de Dieu. Dieu l'obligea à se lever. Il roussit même le siège où il se tenait. Le feu traversa ses habits et lui roussit le derrière. Et il dut se lever d'un bond. Dieu a sa façon de faire, vous savez, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et rappelez-vous que c'est le même Dieu qui demeure parmi nous ce soir. C'est le même Dieu. Encore une autre histoire que j'aime, et puis ce sera tout. J'en ai quelques-unes ici, mais celle-ci, je l'aime particulièrement. Un jour, il était en prière dans sa chambre et l'assemblée attendait. C'était un grand homme et il avait la charge de cette église remplie du Saint-Esprit. Tous étaient remplis de l'Esprit. Toute son assemblée et dans tout le pays, les chrétiens faisaient des miracles, des signes, des prodiges. Vous voyez, Dieu parle à son messager et son messager parle aux laïcs. Et alors, il arrive ceci. Il fait en sorte que les laïcs et lui soient égaux devant Dieu. Le Saint-Esprit se répandait au sein de leur groupe tout entier. Souvent, lorsqu'un groupe était martyrisé, il faisait se tenir le pasteur au milieu d'eux, comme cela, et il les tuait tous en même temps. Quels maux n'ont-ils pas infligés à ces gens? Ils les ont brûlés, ils prenaient les hommes et les clouaient sur des troncs et lâchaient sur eux des chiens sauvages. Ils les laissaient être mangés en commençant par le dos, et leurs entrailles étaient arrachées avant que la personne soit morte. Ils prenaient les femmes, leur coupaient le sein droit et les laissaient là, tandis que leur cœur battait encore, et leur sang coulait jusqu'à ce qu'elles tombent mortes. Ils prenaient les enfants des femmes enceintes et en nourrissaient les cochons.
et laissait les mères voir cela, sans parler de tout le reste. Vous ne croiriez pas que des gens professant être chrétiens puissent faire cela. Mais écoutez ce que la Bible, ce que Jésus a dit. L'heure vient où ils vous feront mourir, croyant rendre un culte à Dieu. Rappelez-vous que ce même Jésus qui a dit cela l'a prédit de nouveau par le même esprit pour le temps de la fin. Cela doit arriver. Si c'est autre chose coïncide parfaitement avec l'Écriture, observez et voyez si cela ne coïncide pas exactement avec l'Écriture et avec l'histoire. Dieu a dit que cela arriverait. Et voici l'histoire qui nous montre que c'est arrivé. Dieu a dit ici que cela arriverait. Et c'est arrivé là. Vous voyez, c'est exact. Alors qu'allons-nous faire lorsque nous en arrivons à l'âge de l'église de Laodicée, l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui? Lorsqu'il y aura les malédictions et toutes ces choses prononcées contre lui, donc Martin se tenait là dans la prière, tandis que l'assemblée attendait. Et voici qu'un mendiant frappe à la porte et l'ouvre, parce que Martin était occupé, et lui demande un vêtement. Il était nu et n'avait rien à se mettre, et il faisait froid. Martin l'envoya voir le chef des diacres. Celui-ci s'irrita contre le mendiant et le mit à la porte. Alors il revint vers Martin et lui dit que le diacre l'avait mis à la porte. Mais voici le chef des diacres qui arrive vers Martin et lui dit « Votre assemblée vous attend, vous les faites attendre. » Mais il était en prière. Il valait mieux qu'il restât dans la prière jusqu'à ce qu'il se sentît conduit par Dieu à entrer. Et il y avait ce mendiant. Alors Martin ôta son propre vêtement et le donna au mendiant. Et il envoya le chef des diacres lui en chercher un autre. Ainsi, il dut de toute façon aller chercher un autre vêtement. Mais c'est Martin qui le mit. Et il portait le vêtement le moins bon devant les gens, au lieu de son bon vêtement. Voici ce que cela nous montre. Donnez ce que vous avez de mieux. Donnez votre vie. Donnez votre temps. Donnez tout à Christ. Alors l'esprit qui vivait en Christ vivra en vous et l'influence que vous aurez sur votre entourage et sur les gens avec lesquels vous êtes en rapport sera tellement semblable à celle de Christ qu'elle accomplira les mêmes œuvres que Christ. Pour finir, les gens se mettaient simplement dans son ombre et ils étaient guéris, c'est vrai. Il y avait une telle puissance d'amour autour de lui et on dit que lorsque Martin prêcha, vêtu de ce vêtement médiocre, toute l'assemblée remarqua qu'une lumière luisait autour de lui. Vous comprenez? C'est parce qu'il avait fait ce qui était juste. Or, ils disent que l'Église était une prophétesse. Rappelez-vous que ce changement vient du nicolaïsme, qui a changé le « il » en « elle ». Comprenez-vous cela? Une Jézabel, hier soir, c'était la doctrine de Balaam. Il y avait la doctrine des Nicolaïtes et ensuite la doctrine de Balaam. Balaam était celui qui fit d'Israël une prostituée. Et qu'ont fait les Nicolaïtes? Ils ont créé l'organisation. Si vous mettez ces deux choses ensemble, vous l'obtenez. Elle, l'Église, c'est certain. Apocalypse 17, la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, une femme, une prostituée, qu'est-elle? Ou plutôt, comment peut-elle être une prostituée en commettant adultère, un adultère spirituel, interprétant faussement la parole pour le peuple? Éloignez-vous de ce fanatisme, car c'est cela le vrai fanatisme. Vous voyez qu'elle se dit prophétesse. Nous sommes les véritables. Nous sommes le concile. Nous sommes le nouveau concile de Laodicée.
un concile d'hommes et nous avons décidé ceci, ceci et cela. C'est pourquoi écoutez-nous. Un jeune prêtre vint me questionner au sujet d'Élisabeth Frazier. Il me dit, l'évêque voudrait savoir si vous avez baptisé cette demoiselle Frazier. Elle va devenir catholique. Je dis oui, c'est ce que j'ai appris. L'avez-vous baptisée? Oui, monsieur. Comment l'avez-vous baptisée? J'ai répondu du baptême chrétien. Et oui, qu'entendez-vous par là? Le baptême chrétien tel que la Bible l'enseigne. Il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé du baptême chrétien. Tous dans la Bible ont été immergés dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Il prit note de cela et se mit à écrire. Il dit ensuite, vous savez, l'Église catholique faisait comme cela autrefois. Quand, lui dis-je, j'ai tous les livres d'histoire anciennes que j'ai pu me procurer. J'en ai fait venir de Londres et de partout. Ainsi, je peux étudier quand cette heure va venir ou quelque chose va se passer. Vous voyez, je lui dis, je voudrais savoir où. Il me répondit, dans la Bible. Vous dites que, il me dit, Jésus a organisé l'Église catholique. Je lui dis alors, Pierre était donc le premier pape. Il me dit, c'est tout à fait certain. Je répondis, je croyais que l'Église catholique était infaillible et ne changeait pas, et que toutes les messes étaient dites en latin, afin qu'il n'y ait pas de changement. C'est vrai, me dit-il. Eh bien, lui dis-je, vous avez certainement fait quelques changements depuis ce temps. Si cette Bible est un livre catholique, alors je suis un catholique à l'ancienne mode. Vous voyez, c'est vrai. Je suis donc un catholique à l'ancienne mode. Il me dit, vous savez, la Bible n'est que l'histoire de l'Église catholique. Dieu est dans son Église. Je répondis, Dieu est dans sa parole. C'est vrai. Que ma parole soit reconnue pour vraie et tout homme pour menteur. Et ce livre de l'Apocalypse est le seul livre, laissez-moi le répéter, que Jésus est signé de son nom. Et la première chose qu'il fit fut de révéler sa divinité. Et il l'a fait complètement. Il a dit, quiconque en retranchera ou y ajoutera quelque chose, sa part lui sera ôtée du livre de vie. Béni soit celui qui lit ou qui écoute, et maudit soit celui qui y ajoutera ou qui retranchera quoi que ce soit. Voilà, vous voyez d'où vient le danger? N'ajoutez donc rien à la parole, laissez-la comme elle est, et allez simplement de l'avant. L'Esprit vous révélera ces choses si seulement vous êtes humble. Vous voyez, c'est vrai. La parole n'est pas compliquée. Jésus a remercié le Père en disant, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des rabbins, des évêques, des cardinaux et des surintendants, et de ce que tu l'as révélé aux enfants qui veulent apprendre. Ce qu'il nous faut, c'est une révélation de Dieu. Cela ne peut venir que comme il l'a dit. Qui dit-on que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas dans un séminaire que tu as appris cela. Personne ne te l'a jamais dit. Cela, c'est une révélation venant du ciel. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est exactement la révélation qu'Abel eut au commencement. C'est la révélation, c'était la révélation, c'est encore la révélation et ce sera toujours la révélation. C'est vrai, nous voyons ici qu'elle était une femme et qu'une femme représente une église, n'est-ce pas vrai? Pourquoi Christ vient-il? Pour chercher une épouse, une femme, une vierge chaste. Et cette femme-là prétend qu'elle est l'église de Dieu, mais elle est couverte de perles et de bijoux. Et les rois de la terre sont ivres du vin de ses prostitutions qu'elle leur tend dans sa coupe. N'est-ce pas vrai? Nous voyons ici qu'elle est appelée Jézabel. Et Jézabel, cette mauvaise Jézabel, aussitôt qu'elle put prendre le pouvoir au milieu des Israélites, elle leur apporta la mort et fit tout ce qu'elle put et elle bâtit ses propres autels. N'est-ce pas vrai? C'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique. Exactement. Nous lisons maintenant un peu plus loin. Cela vous fera un choc. Quelquefois, un choc vous fait manger un peu plus. La femme Jézabel qui se dit prophétesse,
Elle dit, je suis le seul interprète de la parole. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Je pense à ce frère qui m'a questionné au sujet du serpent et du fruit mangé dans le jardin d'Éden. Vous voyez maintenant ce que c'est quand il est parlé de manger. Cela a un sens spirituel. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit. Quel genre de lit? Celui de l'esprit de ce monde. C'est cela qu'elle devra supporter. Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, ils entrent dans la grande tribulation. Et je ferai mourir de mort ses enfants. C'est quoi? Cette femme-là a des enfants? Lisons Apocalypse 17 maintenant. Je pense que vous étiez tous ici hier soir. Bien, Apocalypse 17. Cette prostituée, c'est l'Église catholique. Elle a été appelée prostituée et elle était la mère de prostituées. Ce ne pouvait être des fils, c'était des églises. Maintenant, d'où vient l'Église luthérienne et toutes ces églises? D'où viennent toutes les organisations? Où est le commencement de l'Église de la Odyssée? C'est en quelque chose de pareil que les Nicolaïtes ont fini par se former. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Vous ne pouvez rien y faire, frère. Le pauvre Élie a crié là, contre, en son temps. Jean a crié là, contre, en son temps. C'est vrai. Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car Dieu est capable de susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Vous voyez, on ne peut rien faire contre cela. Donc, elle avait des enfants. Est-ce que la vraie Jézabel avait des enfants? Certainement. Écoutez ceci. Je ferai mourir de mort ses enfants. Les enfants de l'Église catholique, ce sont les dénominations protestantes. Vous voyez, c'est cela, parce qu'ils font la même chose. Ils sont baptisés en elle par un baptême de fantaisie, un baptême non scripturaire. Il y a des poignées de main au lieu du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit au lieu de Jésus-Christ, faisant toutes choses en contradiction avec la Bible. Et c'est toujours comme cela. Et ils entrèrent tout droit dans ces choses. La fille de Jézabel s'appelait Athalie. Jézabel maria Athalie à Joram, le fils du roi de Juda. Et bientôt les autels de Baal s'élevèrent à Jérusalem. Vous n'avez pas besoin de consulter les livres d'histoire pour cela. C'est dans la Bible. Vous voyez, sa fille Athalie épousa le fils de Josaphat, c'est-à-dire Joram, et ses filles ont fait comme elle. Oh, ne pouvez-vous pas voir ces choses? Vous voyez comment ces organisations ont agi, frère? Tout cela s'est propagé même au-delà de l'âge de Luther. Et ils s'organisent au lieu de laisser faire le Saint-Esprit. Et les pentecôtistes ont fait exactement la même chose. Ils ne pouvaient pas laisser simplement le Saint-Esprit continuer à agir à sa manière. Ils ne pouvaient pas examiner simplement ce qu'ils recevaient à la lumière de la parole et aller de l'avant. Ils ne pouvaient pas laisser le Saint-Esprit diriger. Mais il a fallu qu'ils fassent une organisation et qu'ils se séparent de tout ce qui pourrait venir d'ailleurs. Ils sont revenus directement en arrière et se sont de nouveau mariés avec cela. Exactement. Quand nous arriverons à cet âge-là, vous verrez ce qui vous attend au bout du chemin. Vous voyez, ils se sont remariés dans cela. Jésus dit ici, cette Jézabel se dit prophétesse, mais je vais la jeter dans le lit de la mondanité. Et je ferai aussi mourir de mort ses enfants. Comment? De mort? De quelle sorte de mort ces enfants vont-ils être frappés? Vous voyez qu'ils sont morts maintenant. Morts spirituellement. Ils n'ont aucune révélation. Ils connaissent leur organisation, ils connaissent leur catéchisme, ils connaissent la doctrine de leur église, mais pour ce qui est de connaître Dieu,
Certains n'en savent pas plus qu'un Hottentot sur les merveilles de l'Égypte. C'est vrai, pour ce qui est de connaître réellement le Saint-Esprit, je me demande, lorsqu'ils voient l'Esprit de Dieu chasser les démons et discerner les pensées, ils appellent cela de la divination et disent que cela vient du démon. Oh, il n'appartient pas à notre dénomination, c'est un de ces groupes. Vous voyez, ils ne connaissent rien à ces choses. Ils leur collent une étiquette, Jésus seul, fanatique, etc. Ils ne savent pas tout simplement, et l'heure est proche, où cela va être exposé à la vue de tous. C'est vrai, Dieu le fera aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. Il fera sortir ses enfants d'un seul coup, aussi certain que je me tiens ici. Dieu dans les cieux sait cela. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, alors écoutez-moi. Il est à la porte, c'est certain. Je ferai mourir de mort spirituelle ces enfants. Regardez-les, ils sont froids et formalistes. Nous n'avons pas besoin de parler des baptistes et des presbytériens. Nous savons qu'ils sont morts depuis des années. Quand Luther eut son réveil, celui de la justification, s'ils avaient continué, ce grand mouvement de Pentecôte aurait été l'église luthérienne. La lumière aurait abouti à la sanctification ainsi que Wesley l'a suivi. Mais Luther ne pouvait pas suivre cela, certainement pas. Constantin fit la même chose avec sa stratégie. Il fit une église, il donna beaucoup lors du concile de Nicée. Il transforma en église beaucoup de grands édifices qu'il possédait. Puis il fit de grands autels de marbre, décorés d'or et de pierres précieuses. Au-dessus, il mit une sorte de trône sur lequel il plaça un homme qui devait être le chef, la tête, et qu'on l'appelait alors évêque. C'est cela. Après cela, on le mit sur un trône. Boniface III fut le premier à être intronisé. Il ne s'agissait plus pour lui de sortir comme un simple paysan, mais on lui fit des vêtements somptueux qui lui donnèrent l'apparence d'un dieu. On l'installa sur le trône et on lui donna le titre de vicaire. Le vicaire, Vicarius Filii Dei, signifie à la place du Fils de Dieu. Maintenant voici pour celui qui a de la sagesse, écrivez ceci, Vicarius Filii Dei. Si vous tirez un trait là-dessous et que vous additionnez les valeurs numériques, vous obtenez exactement ce que Dieu a dit être le nombre de la bête. 666, vous voyez, Vicarius Filii Dei. Je suis allé à Rome et au Vatican. J'ai vu la couronne triple, l'autorité sur l'enfer, le ciel et le purgatoire. J'ai vu la couronne, j'ai vu le vêtement, je les ai vus là-bas. En fait, le jeudi après-midi à 3 heures, je devais être reçu en audience chez le pape. Le baron von Blomberg me dit, lorsque vous irez, frère Branham, la première chose que vous devrez faire est de vous agenouiller sur le genou droit et de baiser son anneau. J'ai répondu, cela suffit, n'en parlons plus. Je n'ai rien contre cet homme. Je donne volontiers son titre à un homme. Si c'est un révérend, c'est très bien. Si c'est un évêque, un ancien, un docteur ou quoi que ce soit, je le saluerai volontiers. Mais adorer un homme, je ne dois rendre hommage qu'à un seul homme, Jésus-Christ. C'est le seul homme devant qui je m'agenouillerai. N'en parlons donc plus. Annulez tout simplement cette audience. Je n'aurais pas accepté de faire cela. Après être rentré à la maison, je découvris qu'un autre Américain, un grand homme, lui avait fait cela, Theodore Roosevelt. Il a refusé de le faire pour la raison. Vous souvenez-vous d'avoir vu cela en histoire?
il a refusé de voir le pape parce qu'il aurait dû baiser son anneau. Vous savez, ils font la même chose avec le gros orteil de Pierre. Avant de quitter ce sujet, disons encore ceci. On avait consolidé l'Église par le mariage. On prit quelques idoles païennes que l'on plaça dans l'Église. Jupiter, le dieu du soleil, Mars, Vénus, toutes ces idoles de Dieu viennent des églises païennes. Et on a élevé Paul, Pierre, la Vierge Marie et tous les autres. Et on a dit, voici votre vicaire, car Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés. Et il est le successeur apostolique. C'est la doctrine catholique de nos jours encore. Et ils ont élevé des idoles. Qu'ont-ils fait? Ils ont introduit le culte des idoles dans le christianisme, dans le soi-disant christianisme, non pas dans le vrai christianisme, parce que les chrétiens de Pentecôte, en parlant des chrétiens de Pentecôte, n'oubliez pas que je ne parle pas des dénominations baptistes, méthodistes, presbytériennes, pentecôtistes. Pas du tout. Mais le vrai et authentique ordre de Dieu est celui de l'expérience de Pentecôte. Cela a toujours été et cela sera toujours ainsi. C'est là que l'Église a commencé, la même avec la puissance de Pentecôte. Vous me direz, est-ce bien vrai, frère Branham? Prenez les livres d'histoire et sondez le cours des temps jusqu'ici et vous verrez si chacun de ces vrais et authentiques enfants de Dieu ne s'est pas accroché à cette bénédiction de Pentecôte. Il parlait en langue, interprétait les langues, avait des signes et des prodiges et baptisait au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont aussi fait, du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi en lisant l'histoire, j'ai pris Paul, Irénée, Martin, Colomban, etc. Chacun de ces hommes, jusqu'à cet âge-ci, avait les signes et les prodiges. M'entendez-vous bien? On me dit qu'il y a une panne de micro. Est-ce que cela va mieux? J'entends tout le monde dire ça va. Allez-y. Bon, très bien. Je continue. C'est dans cet âge que l'on créa cette grande église. On éleva un homme au poste d'évêque universel et on le mit à la tête de toutes les églises. Constantin leur donna beaucoup d'argent et tout le reste, et leur fit toutes sortes de promesses. Il unit l'Église à l'État et laissa l'Église diriger l'État. Cela fit de lui un homme important. Constantin fit exactement la même chose que ce que nous avons vu dans cette autre Église. C'est Dieu qui nous le dit. Comme du temps d'Élie, ils acceptèrent que cette femme Jézabel séduisit les enfants de Dieu. Cela s'est passé dans cet âge de ténèbres. Et voyez ce qu'est devenu la Pentecôte aujourd'hui. Les ténèbres sont devenues complètes. Et pendant presque 1000 ans, de 500 à 1500, les dates exactes sont 606 à 1520. Il y a eu de sanglantes persécutions. Lisez simplement l'histoire. Les catholiques vous diront que ce sont eux qui sont l'Église chrétienne. Ce qu'ils sont, c'est l'Église chrétienne dénominationnelle. Mais les vrais chrétiens, ceux de Pentecôte, furent expulsés, mis à mort, assassinés par les papes, les évêques et autres, qui étaient des gens particulièrement sanguinaires. Peut-être qu'un jour, cela me coûtera la vie de dire cela, mais une chose est sûre, je sais dans quelle direction je vais. Vous voyez, le sang continue à couler, mais l'heure vient maintenant et vous pouvez voir, d'après ce qui se passe dans le pays, que ce ne sera pas long. Ne reculez jamais devant cela, c'est la vérité. Restez avec elle. Mêlez votre sang à votre témoignage comme eux en ce jour-là. Vous voyez ici ce qui s'est passé.
C'est ici que la doctrine de Jézabel a pénétré. Jézabel était une femme païenne. Akab fit la même chose que Constantin. Il épousa cette femme pour fortifier son royaume et introduisit l'idolâtrie en Israël, exactement comme Constantin le fit plus tard. Alors la Pentecôte avait presque complètement disparu. Dieu suscita Martin Luther. Je voudrais que vous remarquiez combien cela diminue ici et disparaît presque complètement. Puis cela recommence à peine ici et descend de nouveau ici. Et j'ai fait une marque en travers parce que c'est une grande leçon pour dimanche soir, si le Seigneur le permet. Maintenant, je crois que nous avons rattrapé l'époque à laquelle nous nous sommes arrêtés ici. C'est le Moyen Âge, de 606 à 1520. C'est l'âge des ténèbres. Cette église-ci est dans l'âge des ténèbres. Et l'âge de l'église où nous arrivons maintenant est l'âge de Luther. Ces hommes, Irénée, Martin, Colomban, sont morts il y a bien longtemps déjà, et leur mémoire s'est estompée. Si vous cherchez dans les livres d'histoire, même les livres sérieux, ils vous diront Saint Patrick était catholique. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Patrick s'est opposé à l'Église catholique. Il n'est jamais allé à Rome et a refusé avec fermeté leur doctrine. C'est vrai, allez en Irlande du Nord et vous verrez bien que Patrick était un homme de Dieu. Mais pour ce qui est de dire qu'il a chassé tous les serpents de l'Irlande, c'est une pure légende. Combien parmi vous ont entendu parler de l'histoire de Guillaume Tell tirant sur une pomme placée sur la tête de son fils? C'est une légende catholique et il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Je suis allé à l'endroit où cela est censé s'être passé. Il est écrit, c'est une légende. Billy et moi-même, nous nous assîmes au bord du lac des 4 cantons en Suisse, à l'endroit même où il aurait fait ces choses. Il a tiré sur un homme. Ce n'est pas la même chose que tirer sur une pomme placée sur la tête de son enfant. Tout cela n'est que légende et superstition. Cela n'est jamais arrivé. C'est une histoire qui s'est répandue, mais dans tout cela, il n'y a aucune vérité historique. Or, c'est dans cet âge-ci que la vérité s'est estompée jusqu'à disparaître presque complètement. Ensuite vient l'âge de la Réforme, au bout de presque 1000 ans de ténèbres et d'obscurité où tout s'effaçait. L'Église avait presque complètement perdu de vue la personnalité d'Irénée. Pourtant, c'était un grand homme, un homme de Dieu, et comme lui, des centaines de ses saints bien-aimés donnèrent avec joie leur vie dans l'arène pour la cause de Christ, pour le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le parler en langue, pour la résurrection de Jésus-Christ, manifestant sa vie dans nos vies par sa divine présence, alors que ceux qui se donnaient le nom de chrétiens les persécutaient. C'est vrai, c'est l'exacte vérité. Mais ils ne sont qu'une légion de démons sortis de l'enfer, méritant je ne sais quoi. Ils sont venus comme cela et se sont organisés. Elle se dit prophétesse, divine interprète de la parole. Ils sont les seuls à la connaître. C'est elle qui se donne ce nom, mais c'est une menteuse. Cependant, au même moment, l'ange de Dieu vient avec la vérité. La vérité revient toujours à ceci. Vous voyez, elle revient toujours à l'original, parce que Dieu ne s'éloigne jamais de cela. En revenant de New Salisbury, en Rhodésie,
Au moment de prendre l'avion pour quitter la Rhodésie, je vis des passeports américains. Je vis que leurs propriétaires étaient des jeunes gens, un jeune homme et 3 jeunes filles. J'allai vers eux et je leur dis bonjour. J'ai vu que vous aviez des passeports américains. Le jeune homme me répondit, vous parlez anglais? Je répondis, oui, je suis américain. Il dit, eh bien, c'est parfait. Je leur demandai, êtes-vous en voyage? Ils me répondirent, non, nous sommes des missionnaires. Je leur dis alors, oh, c'est magnifique. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer. D'où venez-vous? De quelle église? Êtes-vous avec une organisation ou êtes-vous indépendant? Ils me dirent, nous sommes méthodistes. Nous venons de Wilmore, au Kentucky. Mais c'est à 2 pas de chez moi. Vous ne seriez pas ce frère Branham? Oui, c'est moi. Cela le refroidit immédiatement. Et il ne voulut plus rien dire. Je vis sa mine, le regard qu'il jeta vers ses compagnes de voyage, et comment ils se regardèrent les uns les autres. Je lui dis, un instant, fiston, ce n'était guère plus qu'un gamin, et ses filles des adolescentes. Je leur dis, je voudrais vous dire à tous quelques mots sur nos principes, puisque nous sommes tous des chrétiens et que nous sommes ici pour la même grande cause. Je voudrais vous demander ceci, à vous 3, mesdemoiselles, et à vous, jeune homme, pouvez-vous, au nom du Seigneur Jésus, vous dites que vous êtes ici depuis 2 ans. Pouvez-vous m'indiquer une seule âme que vous auriez gagnée au Seigneur? Une seule âme. Il ne le pouvait pas. Pas une seule âme. Je ne voudrais pas vous blesser. Ce n'est pas mon but. J'apprécie ce que vous faites. Mais vous, les filles, vous devriez être à la maison, en train d'aider votre maman à faire la vaisselle. C'est vrai. Vous n'avez rien à faire ici, c'est certain. Et personne n'a le droit d'aller dans les champs de mission à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit et de prêcher avec des démonstrations de puissance, parce que c'est la seule chose qui ébranlera les gens. Voyez ces soulèvements et tout ce qu'il y a maintenant, tout cela vient de ce que le véritable évangile ne leur a pas été prêché. Il leur a été donné sous forme de paroles et voyez les résultats. C'est la suite des réchappés de l'âge de Luther qui mit la Bible à portée de tous. Malgré tout, cet âge de Philadelphie fut un âge glorieux. Commençons maintenant, lisons le verset 7. La salutation. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Quelle déclaration, n'est-ce pas? J'y reviendrai dans une minute, parce que cela s'applique à des passages que l'on trouve plus loin dans les Écritures. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Maintenant, considérez l'époque qui vient après que le grand mouvement missionnaire se soit répandu dans toutes les nations. Ce mouvement de l'amour fraternel qui les poussait à partager ce qu'ils avaient. Je n'ai rien contre la littérature et tout ce qu'ils ont envoyé dans les différentes parties du monde. Mais ensuite, l'Église dénominationnelle revint à l'instruction, l'éducation, retombant dans les œuvres. Vous voyez, elle rétrograda. Après que la grande dénomination ait été établie, Jésus mit une porte ouverte. Après le commencement de l'âge de Wesley, lorsque l'Église méthodiste se fut établie sur cette terre, prenant racine, croissant,
produisant la grande église qui existe de nos jours, l'une des plus importantes parmi les églises protestantes. Que se passa-t-il? Jésus mit une porte ouverte pour l'église avant qu'il entre dans l'âge de la Odyssée. Je dis cela de cette façon afin que vous puissiez voir ce que je veux dire par s'imbriquer, se chevaucher. Mais vous voyez, il leur avait dit qu'il avait la clé de David, etc. Mais ici, il dit qu'il a mis une porte ouverte devant l'Église. Après cet âge d'émission, l'âge de Whitefield et des autres, de Finney, Sankey, Moody fut l'un des derniers. Et jusqu'aujourd'hui, il a mis une porte ouverte devant l'Église. Oh, c'est ici où maintenant vous devez faire bien attention. Ce chevauchement, cette imbrication, nous les verrons se réaliser ici, entre Philadelphie et la Odyssée. Jésus est la porte. Si vous le voulez, nous allons lire maintenant Jean 10, 7. Étayons ceci afin de nous assurer que beaucoup puissent croire. Je ne voudrais pas que l'on pense que c'est moi qui dis ces choses. J'aimerais le lire. C'est dans Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est le retour à la bénédiction. Comment entre-t-on en Christ? Qu'est-il? La porte des brebis. Je me suis souvent demandé à ce sujet, comment peut-il être une porte? Lui qui est un homme. C'est là-bas dans les pays orientaux qu'un jour j'ai eu la réponse. Je remarquai que le soir, le berger fait rentrer toutes ses brebis dans l'enclos en les faisant passer par une porte. Quand il les y a mises, il les compte pour voir si elles y sont toutes. Puis il se couche en travers de l'entrée. Personne ne peut entrer vers les moutons et aucun mouton ne peut sortir sans passer sur lui. C'est ainsi que Jésus est la porte de la bergerie. Nous roulions dans une petite Jeep anglaise. Quand j'entendis un coup de sifflet, mon chauffeur freina brutalement. Je lui demandai ce qui se passait. Il me répondit que c'était un berger qui passait dans la ville avec son troupeau. Lorsqu'un troupeau passait, le berger sifflait et aussitôt tous les véhicules s'arrêtaient. Là-bas en Orient, ce n'est pas comme ici. Ils exposent leurs marchandises dehors, le long des maisons ou sur la place du marché, et il y a des pommes, des poires, toute espèce de fruits, des raisins entassés en piles, magnifiques, rangés sur des étalages comme ceci, tout le long de la rue. Et chaque vendeur se tient là et essaie de vous attirer à l'intérieur pour acheter quelques-uns de ces fruits et autres denrées. Donc ce berger arrivait directement par cette rue principale. Je dis frère, cela va faire une belle gabegie et je veux rester pour voir cela. Maintenant, lisons un peu plus loin dans Luc 1, 17. Je voudrais consacrer quelques instants à vous montrer la signification multiple de l'écriture. Il y a l'adoration d'Anne, le retour à Nazareth, la Pâque, le ministère de Jean. Je voudrais que nous lisions ce passage afin que vous compreniez que c'est comme cela que fait le Seigneur. Il fait les choses de cette manière. Je voudrais rapprocher ce passage de celui où il est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Luc 1, 17. Vous pouvez le noter. Cela fait partie des bénédictions du Seigneur prononcées sur Jean. Lisons depuis le verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Cet homme qui vient sera enseigné dès sa naissance à ne pas boire
et n'avoir aucun contact avec ce genre de péché. Vous comprenez? Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous pouvons comprendre maintenant que ce précurseur avait été annoncé par prophétie et que c'était Jean. Est-ce vrai? Jean était l'Élie qui devait venir en ce temps-là. Nous savons aussi que l'écriture signifie parfois deux choses. Nous prendrons ce passage de Matthieu 2, 15. C'est celui que je cherchais, où il est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Si nous remontons à Osée, dont ce passage est tiré, nous voyons qu'il ne s'agit pas à ce moment-là de Jésus, son fils, mais d'Israël, son fils. Osée 11, 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ce verset a un sens multiple et une plus grande signification quand il parle de la venue de Jésus, qui était plus grand qu'Israël, que quand il parle de faire sortir Israël. Mais nous avons également trouvé que sa première venue ne s'est pas faite le jour du Seigneur, de l'Éternel, n'est-ce pas vrai? Revenons maintenant à Malachie et mettons d'abord cela au point. La venue, le jour de l'Éternel. Voyez sa venue multiple, sa première venue et sa seconde venue. Est-ce que votre entendement spirituel est prêt? Le verset 5 maintenant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de Jean, car ce ne fut pas le jour redoutable de l'Éternel, n'est-ce pas? Et il ne consuma pas non plus la terre. Donc ce message doit se rapporter à une autre venue d'Élie dans le futur. Cela devait donc être une prédiction, n'est-ce pas? Parce qu'il dit « J'enverrai Élie et je consumerai la terre entière. Je la purifierai complètement et vous foulerez leurs cendres. » C'est le millénium, nous le savons. Après que la bombe atomique aura tout réduit en cendres, la terre se relèvera. Il y aura un jour glorieux sur cette terre et l'Église régnera avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Mais avant ce jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, avant cette explosion, je vous enverrai Élie, le prophète. N'est-ce pas vrai? Dans cette déclaration, il ne s'agit donc pas de Jean-Baptiste, parce que le jour redoutable de l'Éternel n'a pas lieu à ce moment. Il doit arriver 2000 ans plus tard, n'est-ce pas? Considérez maintenant le verset suivant, et vous verrez si vous êtes vraiment spirituel. C'est une lettre d'amour. Il faut que vous lisiez entre les lignes, et alors tout est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvenez-vous de cette écriture que j'ai citée, où Jésus a remercié Dieu de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qu'il les avait révélées aux enfants. J'ai souvent pris comme exemple les lettres que je reçois de ma femme. Je peux lire entre les lignes pour savoir ce qu'elle veut réellement dire, parce que je l'aime et connais sa nature. Il faut que vous connaissiez la nature de Dieu et que vous l'aimiez. Alors l'écriture se dévoile devant vous. Il la révèle. Maintenant, lisons le verset suivant. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Attention maintenant. Et le cœur des enfants à leur père. Lorsque Jean vint en tant qu'Élie, il ramena le cœur des Israélites, le cœur de ceux qui avaient accepté son message, le cœur des pères à leurs enfants. Mais quand il vient cette fois-ci,
il ramènera le cœur de l'Église au Père de la Pentecôte. Vous voyez ici, c'est vice-versa. Comprenez-vous cela? Lisez-le. Écoutez attentivement maintenant. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. À ces vieux prêtres orthodoxes, il dira, de ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Vous voyez, il va prendre le cœur de ces vieux prêtres orthodoxes endurcis et le ramener à la foi que les enfants avaient autrefois. Vous voyez, tous ceux-ci qui ont été baptisés et qui attendent la venue du Messie, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Oh, vous voyez, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Lorsque ce grand Élie-ci viendra à la fin de cet âge, il apportera le message de Pentecôte pour ramener les enfants à la foi des pères, parce qu'il les reprendra pour ne pas avoir gardé cette foi qui existait au commencement. Amen. Maintenant, je crois que nous comprenons assez bien ce que sera cet Élie, n'est-ce pas? Maintenant, nous le savons. Nous voyons donc que ce jour de l'Éternel, grand et redoutable, n'est pas encore venu. Je me suis souvent demandé, est-ce que cet homme ne sera qu'un prédicateur? Élie a accompli toutes sortes de miracles, mais il n'a pas prêché. Quand son esprit fut sur Jean, il ne fit que prêcher, mais ne fit pas de miracles. Pourquoi? Parce que Jésus allait le suivre. Et c'est lui qui ferait les miracles, car il est dit que le soleil de justice se lèverait avec la guérison sous ses ailes. Ainsi, Jean n'avait pas besoin de faire des miracles. Il annonçait simplement la venue de Christ. Rappelez-vous que cet Élie qui va venir sera mal compris. Ce sera un homme tellement puissant devant le Seigneur que les gens le prendront pour le Messie. D'ailleurs, ses meilleurs amis eux-mêmes lui dirent « Tu es le Messie ». Mais il leur répondit « Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais lui vient après moi ». C'est parce qu'ils étaient alors dans l'attente d'un Messie. Ils pensaient que le Messie allait venir. Lorsqu'ils virent ce personnage phénoménal s'élever au milieu d'eux, ils dirent « C'est le Messie ». Mais Jean répondit « Ce n'est pas moi. Lui, il vient après moi. » Oh, avez-vous compris? Pour ce qui est du deuxième Élie, ses proches amis, eux aussi, penseront qu'il est le Messie. Remarquez que dans cet ordre d'idées, il se passera aussi quelque chose de particulier. C'est qu'il viendra juste avant le jour du Seigneur. Or, la terre ne fut pas consumée du temps de Jean. C'est donc quelque chose qui doit arriver plus tard. Quand il est venu la première fois, il n'a fait que prêcher. La seconde fois, il y aura à la fois la prédication et les miracles promis par Jésus-Christ. Bien, maintenant examinons le caractère de ce prophète qui doit venir. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé dès l'Ancien Testament, ce qui ne fut pas le cas de ceux qui le précédèrent. Paul, Irénée, etc. n'ont pas été annoncés, mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire et elle est juste devant nous, que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'Écriture. Dès l'Ancien Testament, pour la fin de cet âge, c'est Élie, cet oint glorieux. Maintenant, attention, quel sera le caractère d'Élie? Premièrement, ce sera un prophète puissant, fidèle à la parole de Dieu, car Élie et Jean étaient fidèles, c'est vrai. Il fera des signes et des prodiges. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de Pentecôte.
comme Élie. Il haïra les dénominations. C'est vrai, il les haïra. Je crois que cela vient juste de commencer et il est grand temps qu'il vienne. Il haïra les dénominations. Élie les a haïs et Jean lui aussi haïssait les dénominations. Jean dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Pharisiens et Sadducéens, race de vipères, serpents cachés dans l'herbe, je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Élie dit, ils se sont tous égarés, absolument tous. Il ne reste plus que moi seul. Oh, il haïra aussi les femmes légères, comme Élie haïssait Jézabel, et comme Jean Hérodias, n'est-ce pas? Ces deux prophètes avaient un même esprit. Ils haïssaient le monde dénominationnel, le monde religieux. Ils haïssaient également les femmes légères et immorales. Quelque chose dans leur esprit criait contre cela. Jézabel chercha à faire couper la tête à Élie et Hérodias fit décapiter Jean. Ce prophète aimera les déserts, comme Élie, qui vécut seul dans le désert. Jean aussi vécut seul dans le désert, et nous savons que ce sera de nouveau Élie. Bien, ce prophète restera fidèle à la vraie parole de Dieu. Oui, il restera avec elle, avec la parole tout entière. Pourquoi faire? Pour restaurer la foi telle qu'elle était dans l'église d'Éphèse et qui avait été perdue au cours des âges, pour ramener la foi dans l'église qui a une porte ouverte devant elle et qui l'a rejetée. Ce ne sera pas un homme instruit. Élie le Tisbite n'était pas un homme instruit. Jean n'était pas un homme instruit. Dans Luc 1, verset 80, la Bible dit « Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » C'est vrai, c'est dans Luc 1, 80, si vous voulez le noter. Ce prophète sera aussi un homme d'humeur changeante. Après une grande réunion, personne ne pouvait approcher Élie. Il eut des moments difficiles. Après avoir fait descendre le feu du ciel et consumé les autels de Baal, il s'enfuit dans le désert et dit « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, laisse-moi mourir. » N'est-ce pas? Il s'assit sous un genêt et après ce grand réveil, voilà qu'il voulait mourir. Jean, quand cette mauvaise femme le fit jeter en prison, s'assit là et commença à devenir triste. Je crois que c'est Pambernian ou un autre qui a dit « Dans la prison, son œil se ternit ». Il envoya quelques-uns de ses disciples. Pourtant, c'est lui qui avait annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean avait vu la colonne de feu suspendue au-dessus de lui, descendant comme une colombe et se posant sur lui. Il avait été témoin de tout cela et avait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il avait aussi dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant ». Mais quand on l'eut mis en prison, il se démoralisa rapidement. C'était dur et il avait de la peine à se ressaisir. Alors il dit « Allez lui demander si c'est bien lui qui devait venir, ou si nous devons en attendre un autre. » C'est exactement ce qu'Élie avait fait. Exactement. Vous voyez, c'était un personnage d'humeur changeante. C'est pourquoi nous le plaignons. Nous savons ce que c'est. Ce puissant Élie que Dieu nous enverra se fera connaître comme Élie autrefois. À ce moment, l'Église sera prête à être délivrée, comme elle fut autrefois délivrée des mains du paganisme. N'est-ce pas vrai? Au moment même où il est venu,
disant « Nous allons prouver qui est Dieu ». Élie délivra l'Église. C'est exactement comme Jean lorsqu'il dit, en voyant Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean commença à prêcher et il se fit connaître juste avant la venue du Seigneur. Cette manifestation se fait juste à la fin. Bien, nous avons découvert qu'Élie devait représenter l'âge de cette Église. Pour prouver que c'était Élie, après avoir donné sa prophétie, Élie n'eut pas à mourir. Il fut enlevé et transporté au ciel. C'est un type de l'Église de la fin, de cet Élie qui va venir à la fin de son âge. L'Église partira dans l'enlèvement sans passer par l'ombre de la mort. Ce sera l'enlèvement. Je crois que le grand Élie qui va venir sera cet Élie, qui est annoncé pour les derniers jours dans la prophétie. Amen. Je crois que lorsqu'il viendra, ce sera l'ange ou le messager pour l'Église des derniers jours. Un peuple rejeté et dépravé, c'est ce que l'Église sera devenue. Et elle l'est déjà. Je crois qu'Élie nous a été promis dans la Bible. Je crois que nous pouvons comprendre cela. Qu'Élie est celui qui, selon la Bible, a été annoncé comme venant en ce jour. Le croyez-vous?